Bonjour à vous mes amis du signe du Sagittaire. Voici le temps pour vous de retrouver votre guidance pour ce mois de juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur ma chaîne, donc je suis Bulle de Lumière, je suis cartomancienne en guidance intuitive et également praticienne en soins Reiki. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'un renseignement, vous aurez dans la barre de description mon adresse mail. Alors aujourd'hui, donc pour ce mois de juin, je vous ai tiré une carte du tarot qu'on va regarder tout à l'heure. Ça sera votre tendance, votre énergie qui se découlera de ce mois de juin. Nous ferons ensuite 2-3 petits messages avec des oracles différents. On fera le financier, le sentimental, le professionnel. Et on terminera avec une carte de la voix des artisans de lumière pour une carte sur le domaine spirituel. Alors, je pense avoir fait le tour. On va commencer. Ah oui, bien sûr, je vais vous dire, si ça ne résonne pas en vous, ça ne pourra pas être pour tous les Sagittaires. Vous laissez de côté. Voilà. C'est que ça ne vous est pas destiné et vous allez pouvoir, dans ma playlist, consulter votre signe lunaire ou ascendant afin de compléter les différents messages. Alors, donc, je vous ai tiré pour ce mois de juin le 2 de Pentacle. Alors, on vous dit, il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre peut-être. Il y a peut-être une balance à trouver entre votre vie personnelle et professionnelle. Vous donnez peut-être trop au personnel, pas assez au pro, ou vice-versa. Vous voyez, peut-être trop au pro et vous délaissez un petit peu votre vie personnelle ou votre conjoint actuel. En tout cas, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. On vous dit que les finances, elles vont pouvoir fluctuer, mais le travail d'équilibriste ne s'arrête pas là. Il va falloir vraiment trouver un juste milieu pour pouvoir être au top. Alors, on va voir avec les bonnes énergies, qu'est-ce que ça a envie de vous dire pour vous, pour ce mois de juin, les Sagittaires. Ah, ça change un peu parce que beaucoup de signes avant vous ont eu la même carte. Mais vous avez l'harmonie. On vous dit que vous serez en ce mois de juin. Alors peut-être qu'il y a eu, certains ont eu peut-être des petites maladies, des petits soucis de santé. C'est une carte un petit peu qui apporte l'harmonie en vous, la guérison. Hein. En tout cas, on vous parle de calme, de paix, de sérénité pour ce mois de juin et une belle harmonie qu'on va pouvoir retrouver. Donc je pense qu'au début de mois, avec ce 2 de Pentacle, il va falloir jongler et qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir retrouver ce travail d'équilibriste qui sera totalement en harmonie et qui sera bien, quoi. Pourquoi chercher un autre mot à dire alors que j'avais tout dit? Alors, on va regarder avec mon oracle qui est le Normand onirique. Pour ceux qui veulent se procurer, il m'en reste encore. Vous allez pouvoir le commander. Venez sur ma boîte mail pour me poser vos questions pour les commandes. Pour vous les Sagittaires, allez, à la coupe, à la coupe. Deux mots. Un message qui vous sera destiné pour la plupart d'entre vous. Les Sagittaires, mois de juin. La corde est la carte d'Ulysse. Là, on nous parle d'un conflit, là. C'est comme s'il y avait un petit peu un rêve qui s'effondrait, que la réalité, elle apparaît, mais elle apparaît un petit peu cauchemardesque. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne ou un domaine de votre vie? Voilà. Il y a quand même un désenchantement, un conflit, là. Je pense plus avec une personne avec le python, hein. Une personne un petit peu jalouse, hypocrite. Ouais. Eh ben, on remet les pieds sur terre et on s'aperçoit que cette personne n'est pas la personne que l'on pensait. Bon, on regardera plus tard si ça concerne le sentimental, l'amical ou le familial. On va prendre l'oracle des météores et on va regarder en une ou deux cartes ce qu'il a besoin de vous dire pour vous, les Sagittaires. Cette carte ressort très régulièrement dans les tirages de juin. C'est incroyable. Les deux cartes d'ailleurs. Alors, avec cette carte, la protection et la réalisation, hein, en tout cas, on vous dit que cette carte, elle indique que malgré que vous ayez peut-être des problématiques de votre vie, ou vous ressentez sur une situation peut-être, vous serez entouré ou protégé. Voilà. Peut-être, je pense à cette personne hein, que je disais tout à l'heure des conflits. Hein. Quelle que soit en tout cas la finalité, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est un petit peu comme la carte de l'étoile. On vous guide, on est là pour vous apporter le mieux. Avec cette carte du potentiel exacerbé, elle vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie, surtout votre énergie créatrice ou artistique, est à son apogée. Hein. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre des bonnes décisions, pour commencer certainement des projets dont vous rêvez. Il y a quelque chose ici vraiment qui se met en place et je pense plus dans un projet ou dans le domaine professionnel.
Ensuite, le Cube Oracle. Allez, un dernier petit message pour vous, les Sagittaires, avant de faire le professionnel. Sagittaire, un message pour ce mois de juin. On en a combien? Ah ben, on en a 4, c'est merveilleux. On a encore la carte de la balance. Hein. Ça rejoint bien le 2 de Pentacles. Alors là, on hésite. Vis-à-vis du cœur rouge, c'est l'amour. Au niveau sentimental, c'est ce message destiné donc pour le sentimental. On vous dit, soit vous retrouvez un bon équilibre, ou soit vous allez prendre une décision radicale. Hein. Soit vous allez prendre une décision de partir, de remettre les choses à plat, de faire quelque chose d'autre. En tout cas, il va falloir retrouver cet équilibre amoureux et vous avez une intuition en vous, vous avez du ressenti, vous savez comment peut-être agir et vous allez prendre le meilleur des chemins, le meilleur choix. Le meilleur choix à faire, vous avez les réponses en vous de ce qui est le mieux pour pouvoir sentimentalement retrouver cet équilibre peut-être qu'on a perdu, qui rejoint le 2 de Pentacles. Allez, on va faire le professionnel avec le bélier. Donc, 2 cartes pour vous, les Sagittaires. Non, il y en a au moins 18. Non, je présente, il y en avait plusieurs. Ah, c'est parfait ça. Alors, qu'avons-nous? Ah non, on en a 3. Ben, c'est pas grave, je vais les prendre les 3. Donc, l'inconstance, la destinée et la renommée. Moi, je pense que vous allez, en tout cas, avec cette clé au milieu, hein, c'est votre destin, c'est les réponses qui sont en vous. Vous allez avoir de la renommée. On va parler de vous, on va plus... au niveau du travail, parler de vous, parler en bien. Comment je pourrais dire ça aussi? Peut-être si vous avez une entreprise, ça y est, on commence un petit peu petit à petit à parler de cette personne. Elle vient de s'installer, elle vient de faire ci, elle vient de faire ça. Voilà, on commence à parler de vous afin de pouvoir établir vos projets, votre profession qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir prendre de la hauteur. Et parce que vous avez un petit peu un orgueil en vous, hein. Vous le savez au fond de vous que voilà, vous avez des capacités et vous savez le montrer, vous aimez en parler, vous aimez le dire. Voilà, vous avez quand même un certain orgueil en vous et on vous dit que vous allez, voilà, on commence à parler de vous de plus en plus. Donc c'est plutôt positif. Au niveau des finances, pour vous les Sagittaires, au niveau des finances pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Les 2 premières qui sont tombées. Alors, qu'avons-nous? La ruine et le trafic. Oh là, peut-être la ruine quand même, c'est le château qui s'effondre. Hein. Peut-être qu'on a fait trop de dépenses, peut-être qu'on n'a pas su économiser, peut-être qu'au niveau pro, c'était compliqué. Et là, ça commence à rentrer dans une chute. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué. Le trafic, c'est que l'argent sort beaucoup. Vous voyez, il sort plus qu'il ne rentre. Donc, je pense qu'au mois de juin, les Sagittaires, risque d'être un mois de juin. Peut-être qu'on a fait une dépense imprévue. Peut-être que on vient d'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, on vient d'acquérir quelque chose, on est peut-être parti en voyage et du coup, on a fait trop de dépenses et ça peut être compliqué pour vous en ce mois de juin. Désolé. Ensuite, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va commencer donc pour nos amis Sagittaires qui sont en couple. Allez, en 3 cartes, les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? 3 cartes, ça c'est magnifique. Bon, alors, comme je dis toujours, ça ne vous concerne pas, vous ne prenez pas. Hein. Ça va concerner certains d'entre vous. On nous dit que le couple est assez fragile. Là, hein. On peut nous parler, peut-être que vous faites des idées, vous faites des illusions. Vous pensez que ça va s'améliorer, vous pensez que ça va aller pour le mieux. On nous parle ici avec cette énergie de trahison de 2 choses. Soit on peut être trahi, on peut vous avoir menti, ou alors dès qu'on fera un pas de travers, vous voyez, la relation, l'escalier, l'échelle là, elle se brise. Hein. Donc pour moi, les couple très fragile pour ce mois de juin, vraiment. Ne pas faire un pas de côté, une parole qu'il ne faudrait pas, ça pourrait casser à tout moment. Très tendu. Alors, on va regarder pour les célibataires Sagittaires, et célibataires ou ceux qui viennent de faire tout juste une rencontre. Sagittaire, ah, elle s'est retournée. Très belle carte. Sagittaire, très bien. Ah, c'était très bien. Alors, on peut nous parler de rencontre là. Peut-être on s'engage dans une nouvelle relation, mais ça sera une relation légère, sans prise de tête. Peut-être juste se voir pour passer d'agréables moments ensemble. Il n'y aura pas spécialement de sentiments, hein, puisque là, on a quand même la carte de la trahison. L'autre personne peut partir, vous mentir, vous trahir également. C'est un peu l'énergie qui se dégage des couples.
Mais finalement, comme on le prend par légèreté, on s'en fiche puisqu'il n'y a pas de sentiment. Voilà. Pour ceux qui viennent de construire quelque chose, voilà, ne vous attendez peut-être pas à quelque chose dans le long terme, tout simplement. Mais on a quand même ici cette rencontre, cet engagement. Hein. Bon, ben c'est plutôt pas mal, quoi qu'il en soit. On va regarder avec ma petite intuition quelques petites cartes pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Allez. Alors là, on reçoit un cadeau, alors une relation qui s'épanouit. En tout cas, c'est quelque chose d'épanouissant, de beau, qui grandit, qui prend. Ouais, c'est très, très joli cette carte. Là, on vous parle de nourriture, sport, corps et terre. Je vous relie un petit peu à tout ça. Cette carte vous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Voilà. Et là, on vous dit de faire un temps de pause, ou alors vous mettez pause à une situation, à une relation. Vous mettez pause. Vous avez peut-être besoin de réfléchir pour le futur. Et donc, on va terminer avec l'oracle de la voix des artisans de lumière pour une carte d'énergie spirituelle. Allez, pour vous les Sagittaires, donc pour ce mois de juin. Ah, la voici. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Leadership, pardon. Peut-être parce que je commence à avoir faim, j'ai pensé aux chips. Alors, la prêtresse, quelle page? On va déjà essayer de la trouver. Page 63. Oups. 63, parfait, plein dessus. Alors, la prêtresse est une enseignante qui est dédiée au service des autres, à la liberté. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En effet, cela vous aidera si vous ne vous les avez pas. Cela vous aidera si vous ne les avez pas, pardon. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Je parlais tout à l'heure d'orgueil. Hein. Vous avez peut-être des fois un petit peu trop d'orgueil. Vous ne vous remettez pas en question. Vous prenez peut-être un petit peu plus haut que les autres. C'est ce que les cartes disent. Ça ne vient pas de moi. Hein. Et donc, on vous dit, voilà, vous pouvez faire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement la même chose, en suivant celui ou celle que vous étiez, afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever. Embrassez vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin, soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend, avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de juin et pour ceux qui me suivent, je vous dis à demain pour les guidances journalières. Bye bye.